Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Wings Club. Aujourd'hui, un autre épisode marquant euh, qui va concerner plutôt Stella aujourd'hui. Alors, grosso modo, donc les filles sont toujours dans leurs examens et au lieu de participer à l'examen dans le simulateur du professeur Palladium, qui ça y est a enfin été réparé, Stella du coup s'est fait porter pâle en disant qu'elle se sentait pas bien, qu'elle devait aller à l'infirmerie. Mais on va très vite découvrir que du coup, c'est pas du tout vrai. A priori, elle serait plutôt partie faire du shopping. Donc voilà, on voit un petit peu que les autres filles du coup ont passé leur examen. On voit vite fait un tout petit peu l'examen de Flora, qui est un peu incohérent avec ce qui était prévu à la base. C'est-à-dire qu'elle a dit qu'elle voulait lutter contre les conséquences des sorcières, de la tristesse, alors qu'à la base, elle était plutôt en mode je vais gérer l'environnement. Donc je sais pas si c'est un problème au niveau de la traduction, au niveau tristesse, enfin bref, très très bizarre ça. A priori, Flora, Tecna et Musa se sont bien sortis, donc voilà. Et du coup, donc Bloom découvre que Stella effectivement lui a menti. Elle est pas du tout d'accord, elle est pas du tout contente, puisque bah comment dire, l'idée c'est un petit peu de dire que Stella fuit les examens, qu'elle serait peut-être, elle est peut-être un petit peu anxieuse peut-être, parce qu'après tout ça reste la princesse de Solaria, donc est-ce qu'elle a pas une certaine responsabilité par rapport à son rang? Ça, on n'en sait pas plus pour l'instant, mais voilà. Stella, c'est pas la fille la plus studieuse, la plus travailleuse qui existe. Donc, ça plaît pas des masses à Bloom, mais Stella a une bonne excuse, enfin, une bonne excuse. Elle a en tout cas une excuse à leur donner. C'est que donc, ce soir, il y a l'élection de Miss Magix, donc à Magix en ville. Et du coup, elle tient absolument à y participer, puisque donc l'année dernière, elle y avait été, mais elle était arrivée en deuxième place, je crois. En tout cas, elle avait pas réussi à gagner et elle veut absolument gagner. Parce que donc c'est là, elle est beaucoup sur les apparences, mais on sent que des fois c'est un petit peu, comment dire, un mécanisme de défense aussi. Clairement, elle aime la mode, elle aime se faire d'elle, ça y a pas de problème. Mais il y a des fois, c'est peut-être aussi un petit peu l'image qu'elle doit avoir. Donc voilà, donc elle demande aux filles de l'aider à devenir Miss Magic. Et elle fait un pacte avec Bloom. Elle promet en fait que du coup, bah, si elle l'aide à réussir, elle se plongera dans les études de façon très sérieuse et elle arrêtera un petit peu de déconner en fait. Et j'aime beaucoup parce qu'il y a un moment elle dit je peux faire une tête de chien battu hein, si ça peut vous convaincre. Et donc voilà, elle choisit un petit peu ses vêtements, on a les différents. C'est ça que j'aime bien aussi, c'est que les filles sont quand même là pour l'aider, même si elles sont pas forcément d'accord avec tout ça. Surtout Tekna qui est plus en mode c'est ridicule. Mais voilà, ça tient c'est quelque chose qui est important pour Stella, donc les filles se disent bon bah allez, voilà, on va lui accorder ça, mais que ce sera la dernière fois. Donc elle lâche. Stella n'a plus de chance, ça va être sympa. Donc suite à ça, du coup, elles se rendent à Magix pour le grand concours. Et donc elle commence à se préparer. Flora lui a préparé un masque pour le visage. Musa lui met un petit peu de musique, relaxante. Elle prépare un petit peu ses cheveux au niveau de la tenue, ce genre de choses. Bon. Un petit passage là-dessus. Donc on voit qu'elles sont vraiment sportives. Donc je viens de faire un anglicisme là. Sportive. Bref, peu importe. Et on entend un cri en fait dans le couloir et on voit une fille du coup qui d'habitude a les cheveux raides et qui là a une espèce de coupe afro énorme qui lui va pas du tout. Ça lui convient pas en tout cas à la fille en question qui du coup s'enfuit en pleurs parce que bah voilà, il s'est passé quelque chose de bizarre. Bloom a un mauvais pressentiment, mais des fois on se demande si c'est pas juste Bloom qui a des mauvais pressentiments parce qu'il faut que ce soit l'héroïne des fois. Il y a rien qui justifie en fait puisque c'est un peu plus tard dans l'épisode. Enfin, bref, elle voit vite fait en fait les tricks qui sont dans les parages. Et donc elle comprend que c'est probablement elles qui ont joué un mauvais tour à cette pauvre fille. Vous me demanderez pourquoi est-ce que les tricks ce sont un concours de beauté, surtout qu'elles ont pas l'air d'être particulièrement heureuses d'y être.
Stormy en particulier, qui dit qu'il n'y a que des vieux par ici, qui à mon avis est le signe, qu'il y a eu un changement au niveau du scénario prévu pour les Trix, ou alors c'est encore une erreur de traduction, une adaptation, ou je ne sais pas, mais on en reparlera quand ce sera important. Donc les Trix sont ici, puisque donc vous vous souvenez de Myrtha et de Lucie, les deux sorcières qu'on avait déjà rencontrées un petit peu dans d'autres épisodes. Bah, du coup, Lucie, on va dire, ne fait pas partie des canons de beauté du monde de Magix. Franchement, je trouve pas qu'elle est moche. Elle est plutôt pas mal. C'est juste que tu sens qu'elle a plein d'insécurité et qu'elle se sent... Elle, en tout cas, elle ne se sent pas belle. Et Myrtha n'arrive pas à la rassurer suffisamment pour qu'elle se sente en confiance avec elle-même, en fait. C'est dommage. Et du coup, bah, elle a décidé de demander de l'aide à Icy, Stormy et Darcy pour l'aider à gagner le concours de beauté. Quitte à tricher, en fait, à utiliser la magie pour se rendre plus belle. Et en fait, du coup, c'est un petit peu ce qu'Icy explique à ses sœurs. C'est elle leur dit non, non, on est là pour faire une bonne action, on est là pour s'amuser, vous inquiétez pas. Et elles sont un petit peu surprises. On va dire une bonne action? Attends, de quoi? Ça ne correspond pas du tout là. Et du coup, bah, Icy leur explique qu'elles vont aider Lucie à gagner le concours, mais que quand elle va avoir gagné le concours et qu'elle va être devant tout le monde en fait pour recevoir son prix, bah, elles vont dissiper le sort et l'humilier en public en fait. Et c'est pas quelque chose de surprenant avec Icy puisque c'est plus ou moins le sort qu'elle a réservé à Musa quand elle lui a foutu une baffe quelques épisodes plus tôt. Donc ouais, on sent que je sais pas, je pense que Icy doit être la plus cruelle du trio, je pense. De ce qu'on voit un petit peu des réactions et tout, Icy elle a l'air d'être la plus cruelle. Et donc là on est clairement sur l'humiliation, c'est sur le principe, c'est terrible en fait quoi. J'imagine que ça doit résonner avec pas mal de monde et ça me fait mal au cœur pour eux quoi, vraiment. Donc du coup, elles ont rendu Lucie super belle et elle fait un petit numéro de danse pour montrer ses capacités. Puisque donc le concours commence, on présente les filles, je crois qu'elles sont 13 ou 14, et elles ont tout un nom. Et alors là, pour le coup, je dois saluer quand même la performance d'avoir pris le temps de donner un nom à chaque fille. Et on voit notamment des espèces qu'on n'avait encore jamais vues. Et c'est peut-être que dans l'épisode 2, peut-être qu'on avait vu vite fait des créatures humanoïdes qui n'étaient pas des humains. Du coup, mais là, du coup, on voit, il y a deux filles qui ont des apparences un peu différentes. Et c'est plutôt pas mal pour créer une idée de truc de fantasy. Alors ça m'évoque plus quand même de la SF, de la science-fiction que de la fantasy, mais ça reste sympathique. Donc voilà, donc on présente toutes les filles. Stella est numéro 6 et Lucie est numéro 10, si je me trompe pas. Et Stella remarque bien que quand Lucie est arrivée sur scène, les gens ont beaucoup plus réagi. Donc ça lui a fait un petit peu mal. Du coup, Lucie croise un petit peu les filles, mais ne leur parle pas, ne les calcule pas vraiment. Et c'est ça qui suffit à Bloom en fait pour se dire qu'il y a quelque chose de louche là-dedans. Ok, ok. C'est peut-être juste qu'elle est nerveuse ou qu'elle a pas envie d'en parler. Bref, admettons. Alors, ce qui me fait beaucoup rire du coup, c'est que au début, quand elles arrivent du coup dans le bâtiment, il y a Stella qui dit non, ne vous inquiétez pas, Griselda saura jamais qu'on est là, machin, machin. C'est jamais très clair si elles ont un couvre-feu ou pas en fait. Parce qu'il y a plusieurs fois où elles se sont un petit peu parées, voilà, un petit peu en mode incognito. Mais en même temps, c'est aussi pas la première fois qu'elles sortent de nuit, donc c'est difficile à savoir. Surtout que là où c'est hilarant, c'est que dans le public, alors ils attirent pas du tout l'attention pendant l'épisode ni rien et on les revoit plus. Mais pendant la première scène de présentation des filles, en fait, tu vois Griselda et Faragonda qui sont au premier rang, en fait. Et je me dis, ah bah oui, oui, niveau... comment niveau discrétion, c'est parfait. Bien joué les filles. Surtout qu'en plus à côté, tu as du coup les Wings qui encouragent et qui supportent Stella dans ce qu'elle fait. Stella qui de son côté, alors pour le coup je m'attendais pas à ce qu'elle sorte un truc comme ça. Je trouve que ça lui... Je dirais que ça correspond pas vraiment à ce qu'on a vu d'elle jusqu'ici.
Mais en gros, elle fait un petit peu une danse country, en fait, avec un costume un petit peu de cow-boy, de cowgirl. Et voilà, elle arrive à éviter, en fait, tous les pièges que lui tendent les tricks, puisque les tricks sont là pour faire gagner Lucie. Et du coup, elles ont saboté tout le concours. En fait, dès qu'il y avait une fille qui arrivait sur scène, elle faisait en sorte qu'elle échoue d'une manière ou d'une autre. Par exemple, une fille qui faisait de l'acrobatie sur des cubes, bah, elles ont ensorcelé le tapis pour qu'à l'atterrissage, elle se ramasse en fait. Une fille qui montrait un petit peu sa beauté, comment elle était et tout, a ici à glacer ses chaussures pour qu'en fait elle glisse et qu'elle parte complètement dans le décor, quoi. Donc il y a eu pas mal de trucs. Toutes les filles en fait se sont fait saboter, à part Lucie. Et Stella qui a réussi à éviter du coup tous les obstacles pendant son numéro. C'est juste sur la fin en fait Darcy a utilisé ses pouvoirs pour qu'elle parle à l'envers en fait. Donc au lieu de dire je suis contente d'être ici, elle l'a dit à l'envers en fait. Je vais clairement pas le refaire pour vous. Je sais pas si au doublage la comédienne l'a vraiment dit à l'envers ou si elle l'a dit à l'endroit, ils ont juste inversé au montage, je sais pas du tout. Mais voilà, du coup il s'est passé ça. Et malheureusement, ça suffit pour que Stella ne gagne pas le concours de Magix. Et donc c'est Lucie qui gagne, qui reçoit son prix et qui est super contente, qui est vachement touchée et autres. Et en fait, bah, c'est à ce moment-là que je choisis ici pour rompre le charme. Et ouais, elle se fait humilier devant tout le monde. Alors, ce que je trouve qui manque de cohérence, c'est que du coup, le public, le présentateur se pose pas la question de peut-être qu'elle a été maudite ou quoi que ce soit. C'est forcément, non, non, c'est sa vraie apparence, elle a forcément triché. Sur le coup, ils ont pas raison. Mais je trouve qu'il y a vachement de personnages dans l'univers de, dans l'univers de Winx Club qui ont des intuitions qui se révèlent justes quand même, sans raison particulière. Donc bon. Et du coup, bah, vu que Lucie a forcément été écartée, en fait, bah, du coup, c'est Stella qui gagne, puisque c'est la seule qui s'en est sortie à peu près correctement, malheureusement. D'ailleurs, le présentateur, il dit, on remercie quand même toutes les filles qui ont participé. Tu vois, toutes qu'elles sont dans des états déplorables. C'est dommage pour elles, mais elles sont quand même contentes de voir que Stella a gagné, donc elles las applaudissent quand même. Donc, c'est cool, c'est fair de leur part. C'est plutôt sympa. Et du coup, bon, bah, Stella est d'humeur à faire la fête, en fait, donc elle a pas envie de rentrer forcément tout de suite, tout de suite. Et c'est ce moment que choisit Bloom pour lui rappeler la promesse que non, non, elle est censée passer la nuit là à réviser, puisqu'elle est censée avoir son examen le lendemain. Et du coup, bon, bah, un petit peu contrite et forcée, du coup, bah, Stella accepte de rentrer à Alphéa. Ce qui est bizarre parce que du coup, le moment de l'examen, elle est super fatiguée du coup, parce qu'a priori, elle a passé la soirée, la nuit à réviser. Mais elle dit qu'elle a passé la soirée à faire la fête. Donc, qu'est-ce qui s'est vraiment passé après le concours? On n'a pas on n'a pas de certitude là-dessus. Donc, voilà. Du coup, elle passe son examen. Et en fait, j'ai beaucoup aimé, pour le coup, ça. C'est que elle décide, en fait, de reprendre là où Bloom s'est arrêté. Je trouve que c'est une jolie façon de montrer un petit peu l'amitié entre les deux. Qu'elles tiennent l'une à l'autre et tout ça. Et du coup, bon, bah, elle essaye de remettre un petit peu Domino en forme. Elle veut faire pousser du gazon et des arbres. Elle utilise une potion. Elle utilise ses pouvoirs pour pouvoir pleuvoir et pour faire amener le soleil. C'est la première fois qu'on voit Stella contrôler un petit peu la météo. Là où d'habitude, autant, bon, c'est la princesse du soleil, donc elle a un contrôle sur le soleil, ok. Sur la pluie, j'avoue que c'était la première fois qu'on le voyait, mais ça reste intéressant. Ça développe un petit peu plus le lore au niveau des pouvoirs de Stella, c'est sympa. Sauf qu'en fait, bah, ça pousse de beaucoup trop et en fait, elle se retrouve à moitié trempée, pleine de feuilles, quoi. C'est là où c'est particulier, c'est que du coup, c'est jamais très clair, pareil, au niveau de la simulation, si c'est vraiment juste purement de la simulation, ou s'il y a quand même une dose de réel qui peut impacter les personnes qui y rentrent, quoi. Parce que je rappelle que dans l'épisode où Bloom a passé son examen là-dedans, Kiko est tombé dans un truc de lave. Et s'en est sorti, sans qu'on sache trop comment. Donc j'aimerais bien plus d'explications. Je pense qu'au niveau cohérence et continuité, je suis pas sûre que la série soit la mieux pensée dans ce domaine-là. Donc voilà. Et du coup, ben, bah, le professeur Palladium, il engueule un petit peu Stella. Il lui dit bah, que elle a besoin de travailler, vraiment.
C'est que si elle commence à se relâcher maintenant, elle n'arrivera pas à suivre le rythme pour le reste de l'année. On sait que c'est pas sa première année à Alphéa en plus. Donc voilà, elle est toute penaud et elle vient chercher du réconfort auprès de Bloom, qui lui dit non mais t'inquiète pas, ça se passera bien si tu te mets à travailler, ça ira. Remarque un petit peu moins entendable par contre, il y a un petit peu de sexisme dans cet épisode pour le coup, ce qui est pas surprenant vu le sujet et vu l'époque, mais voilà. En fait, Bloom qui de toute façon, il te suffit de sourire et puis tu obtiens tout ce que tu veux. C'est pas forcément une bonne leçon à apprendre aux jeunes filles, je pense. Et pareil au niveau du concours, il y avait ce côté un petit peu, il y avait ce côté vieux monsieur qui viennent regarder des adolescentes. Bon, franchement, on aurait pu se passer ce côté un petit peu complice du présentateur en mode oui, oui, je sais qu'elle vous plaise bien, messieurs, calmez-vous un petit peu. Ça fait partie des trucs, sans tomber dans forcément des trucs de féminisme, de culture woke ou quoi que ce soit, peu importe comment vous voulez appeler ça. C'est vrai que ça fait un petit peu du mal, quoi. Surtout que c'est une série destinée aux jeunes filles, en fait. Donc, moyen, moyen. Encore un défaut que j'aurais avec la série. C'est la première fois que ça arrive, ceci étant, et c'est dans un concours de beauté, donc voilà, je vais pas épiloguer là-dessus 35 ans, mais voilà, c'est assez présent dans cet épisode-là et ça m'a un petit peu dérangé quand même. Ça m'a pas sorti de l'épisode, mais c'est plus, tu roules les yeux, tu lèves les yeux au ciel en disant ouais, sérieusement. Mais bon, 2003, 2003. Et donc du coup, on apprend du coup à la fin de l'épisode qu'a priori les vacances commencent. Donc, qu'est-ce qu'elles vont faire? Est-ce qu'elles vont rester à Alphéa? Parce que Bloom, du coup, avait pas voulu rentrer lors du jour de la rose, pour pas se sentir trop mal, en fait, en quittant ses parents. Là, ça va être les vacances, on sait pas de combien de temps. Vu que l'école vient de reprendre il y a pas très longtemps, ça doit correspondre, je pense, aux vacances. Alors, je ne sais pas en Italie comment ça se passe au niveau des vacances, si c'est un petit peu comme en France, ça correspondrait un petit peu aux vacances d'automne, peut-être. Donc voilà, ça fait plusieurs semaines, peut-être plusieurs mois qu'elle n'a pas vu ses parents. Donc est-ce qu'elle va décider de rentrer? Je ne sais pas. Est-ce que les filles vont décider de rentrer chez elles? Ça, on ne sait pas non plus. Ou alors est-ce qu'elles vont juste rester à Alpha et vivre des aventures un petit peu comme Ron et Harry dans Harry Potter premier du nom? Je ne sais pas, on ne sait pas, on verra bien dans l'épisode prochain. Tac, tac, tac. Un dernier point que je voulais évoquer avant de terminer ma review. L'épisode commence, ça j'avais complètement oublié mais ça m'est revenu pendant ma review. L'épisode commence avec Bloom et Brandon du coup qui discutent un petit peu à Magix tranquillement. Brandon qui parle un petit peu de ses rêves, qui nous dit bah, que c'est étrange, peut-être qu'elle l'a vu avant. Bloom qui nous explique que du coup elle a vu Daphné sur une peinture sur un temple au centre de Magix en fait. Et voilà, que ça représente apparemment les 9 nymphes de Magix. Daphné étant au centre et étant clairement plus représentée que les autres. Et donc voilà, ce qu'elle en déduit, bah, c'est que voilà, Daphné l'appelle, que le café des rêves tous les jours en fait, toutes les nuits. Mais que voilà, pour l'instant, elle ne sait pas exactement ce qu'elle attend d'elle, donc c'est un petit peu au point mort. Elle parle un petit peu des examens aussi. Puis Brandon, du coup, qui a l'idée de... Oui, parce que du coup, Bloom explique en fait qu'elle avait découvert des livres sur Daphné à la bibliothèque d'Alphéa, mais que quand elle y est retournée, il n'y avait plus rien. Ça on me rappelle, c'était Madame Faragunda qui avait demandé à Mademoiselle Barbatella de cacher les livres en fait concernant Daphné et de ne surtout pas permettre à Bloom d'y avoir accès. Le pourquoi du comment, pour l'instant, encore une fois, si on suit la théorie des Trix, c'est lié à la flamme du dragon. Qu'est-ce que Faragunda essaye de cacher pour l'instant, difficile de le dire. Et du coup, Brandon décide qu'il va, comme il dit, lâcher Timmy dans la bibliothèque de la Fontaine Rouge, voir s'il pourra pas du coup trouver des trucs à ce niveau-là. Donc c'est cool, on voit du coup que Brandon il est prêt à aider Bloom dans ses recherches, qu'il est là pour elle et tout. Franchement c'est plutôt cool. En tant que couple, ouais, c'est un couple plutôt positif à suivre, donc c'est toujours positif aussi. Voilà, voilà. Et puis il est du coup avec ça, avec la petite chienne de Sky Lady.
qui effectivement, il passe beaucoup de temps avec, alors qu'a priori c'est la chienne de Sky, hein, de ce qu'on avait compris, mais que certes elle lui obéit peut-être un peu plus, mais enfin là quand elle veut quelque chose, elle arrive à faire en sorte que Brandon s'en aille quoi. Donc bon, donc leur rendez-vous est un petit peu interrompu et puis voilà. Voilà, j'ai pas grand chose de plus à dire sur cet épisode. Encore une fois, ça reste un épisode qui m'avait bien marqué quand j'étais plus jeune, pour le concours de beauté et tout. J'ai énormément de peine pour Lucie. Elle méritait vraiment pas ce que les Trix lui ont fait. Tu sens que c'est vraiment parce qu'elle a pas confiance en elle, en fait, qu'elle en arrive là. Et t'as mal au cœur pour elle, quoi. C'est vraiment dommage. On verra je serais très curieuse de voir comment est-ce que Myrtha et Lucie vont évoluer en tant que personnages dans la série, parce que elles sont montrées plusieurs fois, donc ça, à mon avis, c'est qu'elles vont avoir une importance à un moment ou à un autre. On les mettrait pas autant en avant, surtout pour une première saison. Est-ce qu'ils savaient déjà qu'ils allaient avoir droit à une deuxième saison? C'est pas sûr. Donc, je pense que personnage à surveiller, je pense. Donc voilà, l'épisode se termine du coup sur les vacances des Winx, les vacances à Magix. Et donc, on verra bien ce qui se passe dans l'épisode prochain. Sur ce, bah écoutez, portez-vous bien. Et puis, bah, on se retrouve dans le prochain épisode. Allez, bye!